Après plusieurs missions effectuées en Nouvelle-Calédonie depuis 2011, avez-vous vu un grand intérêt de la population pour son avenir institutionnel? Alors, peut-être pas de la population, parce que au cours de cette mission, j'ai surtout eu affaire à ces responsables politiques. Donc, ce sera en fait cet après-midi, avec la conférence ici à l'IRD, que je serai en contact direct avec la population. Alors, ce que j'ai perçu par la presse, par également ce qui peut être révélé par les conversations que j'ai eues, non seulement avec les responsables politiques, mais avec les responsables religieux, avec les personnes du monde culturel, avec les responsables économiques, c'est qu'il y a, oui, un intérêt pour ce qui va se passer après 2014, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et en même temps, je crois, une assez grande ignorance. Plusieurs modèles d'évolution institutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie ont été présentés aujourd'hui. Quelles seraient les relations entre la France et le territoire en cas d'une éventuelle évolution institutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie? Alors, d'abord, ce ne sont pas des projets que nous allons présenter, surtout pas. Les projets, ils seront élaborés à partir des discussions politiques, s'il y en a. Si projets il y a, ils seront élaborés à partir des discussions politiques qui vont s'ouvrir après les élections de mai 2014. Ce que nous avons fait, c'est tracer des perspectives pour permettre aux hommes politiques, enfin aux responsables politiques et à l'État de savoir où ils en sont, de s'appuyer sur des éléments solides afin d'entamer ces discussions politiques. Alors, s'agissant de la question de l'accès à la souveraineté, à la pleine souveraineté, c'est évidemment l'une des deux grandes hypothèses, ou des deux grandes voies, accès à la pleine souveraineté ou maintien dans la République française sous un statut d'autonomie. Donc nous avons étudié ce volet-là de l'accès à la pleine souveraineté, et nous avons précisément tracé deux perspectives un peu différentes en fonction du lien qui serait maintenu avec la France. Soit un accès à la pleine souveraineté qui se ferait de manière très classique, avec peut-être un maintien d'un lien un peu plus étroit qu'avec d'autres pays, mais de manière très classique, ce que l'on a connu dans l'histoire de la décolonisation française avec les pays d'Afrique, c'est quelque chose que l'on connaît. Et puis nous avons étudié une autre perspective qui est toujours dans l'accès à la pleine souveraineté et qui, elle, constituerait un lien privilégié entre la France et la Nouvelle-Calédonie, qui permettrait de régler des questions très difficiles, comme par exemple la question de la nationalité. En deux mots, si ce pays devenait pleinement souverain, il créerait sa nationalité, la nationalité calédonienne. Et la question qui se poserait pour les Calédoniens, ceux qui accéderaient à cette nationalité, serait de savoir s'ils perdraient leur nationalité française ou s'ils pourraient la conserver. C'est une des questions qui se poserait, et ça, c'est précisément une question que nous avons étudiée avec cette perspective du maintien d'un lien fort avec la France. Est-ce qu'au cours de vos différentes missions effectuées en Nouvelle-Calédonie, vous avez connu quelques difficultés au cours de vos entretiens, notamment avec les deux courants politiques locaux? Ce sont eux, en fait, qui ont demandé en 2010 au gouvernement français de les appuyer dans une démarche qui était une démarche de réflexion, de recueil d'informations, un travail préparatoire aux discussions politiques qui vont s'engager après les élections de mai 2014. Donc nous avons été très bien accueillis puisque nous étions demandés. Alors oui, bien sûr, il y a des oppositions politiques, et il y a surtout d'ailleurs une grande fragmentation à l'intérieur de chaque camp. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons pu travailler très sereinement et échanger avec absolument tous les responsables politiques représentés au sein du comité des signataires. Vous êtes professeur agrégé en droit public. En ce moment, certains élus calédoniens veulent au prochain comité des signataires remettre en cause le gel électoral. Pensez-vous cela possible? Bon, écoutez, c'est une question qui est discutée depuis l'origine, mais enfin bon, cette question-là, pour l'instant, elle est réglée, elle est couverte
par l'accord de Nouméa et les dispositions de l'accord de Nouméa tant que celui-ci s'applique, et on sait qu'il va s'appliquer au moins jusqu'en 2019, voire après, en tout cas jusqu'à mai 2019, on est dans une zone de sécurité, on va dire, pour l'application de l'accord de Nouméa et donc pour le gel du corps électoral. Donc jusqu'à cette période, c'est une question qui pourrait éventuellement être réglée par une discussion s'il y avait un accord, mais en tout cas qui juridiquement est encadré par la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Le transfert des compétences prévues par l'accord de Nouméa suit son cours. Pensez-vous que le pays, depuis ces transferts, assume pleinement et correctement l'exercice de ces compétences nouvelles ? Ça, je n'en suis pas juge, hein, je peux pas l'évaluer précisément. Ça a été fait dans le cadre d'un comité de pilotage dont les travaux ont été rendus publics, qui a travaillé sur le bilan des accords de Nouméa, hein, et qui a montré que dans un certain nombre de domaines, l'exercice de ces compétences était allé jusqu'au bout, hein. La compétence avait été en quelque sorte épuisée par les autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie. Et puis dans d'autres domaines, eh bien, il y avait encore des marges, hein. Notamment sur la question du rééquilibrage, que le rééquilibrage n'était pas allé jusqu'au bout. Quelles seront les prochaines étapes de votre mission ? Là, il n'y en a plus. La prochaine étape, c'est... On a encore un petit rendez-vous pour nous, petit pour nous, mais pas petit pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le comité des signataires du 11 octobre à Paris. On va rendre public le rapport, remettre au Premier ministre et au comité des signataires qui nous l'avaient commandé ce document de synthèse. Mais au-delà, notre mission, qui était une mission de préparation et de réflexion et d'appui, si vous voulez, au comité des signataires, cette mission s'achève et ensuite on va entrer dans une nouvelle phase qui là ne sera plus une phase juridique ou de réflexion, mais une phase d'action sans doute. Mais là, on va passer dans le temps du politique.